L'éthique alimentaire s'inscrit dans un contexte de crise et de mutation du modèle alimentaire général. À la fois la crise de la logique industrielle, qui est de plus en plus décriée et délégitimée comme étant vecteur d'impersonnalité, de massification, de standardisation, la perte de lien avec le monde paysan et agricole, la multiplication des scandales alimentaires, l'émergence croissante effectivement d'une sensibilité à la cause animale et à la souffrance animale, et la montée en puissance d'alimentation particulière et d'un rapport de plus en plus individualisé à l'alimentation. L'éthique alimentaire a deux grandes voies de définition. La première, ce sont l'ensemble en fait, des règles de conduite que se donnent les individus en matière alimentaire et qui reposent de plus en plus sur une réduction de l'alimentation, manger moins, une exclusion d'une partie de l'alimentation, manger sans gluten, sans une partie d'exclusion de la viande, etc. Manger sain, prendre soin de soi dans son alimentation et développer un rapport à soi par une alimentation personnalisée. L'autre dimension de l'éthique alimentaire repose sur la recherche de la meilleure alimentation possible du point de vue de tous les acteurs de l'alimentation, humains et non humains, producteurs, animaux et consommateurs. L'éthique alimentaire prend trois grandes formes actuellement. Premièrement, des attentes croissantes en matière de naturalité, d'authenticité dans l'alimentation, où donc les consommateurs sont à la recherche d'une conformité, d'une mise en conformité avec la nature, voire parfois un retour à l'état de nature, voire une sacralisation de la nature, lorsqu'on pense effectivement au fait que l'animal devient de plus en plus un totem intouchable et les chairs animales ou les protéines animales un tabou. L'autre grand domaine, c'est la santé, de manière effectivement très multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement d'une alimentation saine ou de mieux manger, mais un ensemble de dimensions qui sont effectivement liées aux soins, au sein et au sang, avec toute une idée de se purifier par l'alimentation. Et enfin, il y a toute une logique de responsabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire du point de vue de tous ceux qui contribuent à l'alimentation, au niveau du travail, mais également de l'ensemble des conditions de fabrication, de production, d'acheminement des produits. Les conséquences pour les acteurs de l'offre sont de plusieurs ordres. Elles posent déjà la question du marketing alimentaire nouveau à adopter face à cette éthique alimentaire, qui ne doit pas reposer simplement sur une posture moralisatrice ou s'enfermer dans des marchés de niche, mais effectivement prendre en compte en quoi cette éthique alimentaire diffuse assez largement chez un nombre de plus en plus grand de consommateurs. Elle pose la question des nouvelles façons de produire et de consommer, par l'intermédiaire de nouvelles formes d'agriculture qui rapprochent les producteurs et les consommateurs, par l'intermédiaire d'une nouvelle forme de consommation basée sur la smart alimentation. Et enfin, elle pose la question de nouvelles formes d'aliments qui vont se développer, des aliments du futur, que ce soit effectivement le développement des insectes, des protéines végétales, mais aussi de technologies alimentaires, ce qu'on appelle effectivement la smart food ou l'alimentation 2.0. Il y a une troisième conséquence qui repose sur l'essor de technologies alimentaires nouvelles, une alimentation 2.0, basée par exemple sur la viande in vitro ou le bioprinting, qui est donc l'application du modèle des imprimantes 3D à l'alimentaire, et qui au fond nous interroge directement parce que ce mouvement pose un paradoxe entre la recherche d'authenticité et de naturalité qu'on a vu, qui est un des piliers de l'éthique alimentaire, et l'essor au fond d'une alimentation de plus en plus technoscientifique, artificielle, mais qui en même temps répond à la défiance croissante vis-à-vis du modèle industriel, vis-à-vis de la consommation de viande. Et donc ce paradoxe est prometteur en termes d'analyse et nous interroge directement pour analyser les tendances structurantes de l'alimentation de demain.